vainqueurs. Il ne doit pas avoir une justice des vainqueurs. Charlie Paquet Fraternité, l'homme de la société civile, le leader de la société civile, mais doit rappeler au procureur que la justice là, ne doit pas être une justice pour le RDR. Il fait que des gens qui ont traité Gbagbo Laurent de simple le boulanger, il fait que les gens qui ont traité Gbagbo d'enfant d'Amirou Silla, de Malien, il fait que ces personnes soient interpellées pour xénophobie et tribalisme et autres. Mais quand il s'agit de les enfants qui s'amusent pour lancer des pics, pour dire Mossi, 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 et c'est ça qui attire l'attention du procureur. Mais lorsqu'on traite Gbagbo de Malien, ça, le procureur ne voit pas ça. Lorsqu'on traite Gbagbo de simple le boulanger, le procureur ne voit pas ça. Le procureur, il a été nommé pour le RDR. Est-ce que le procureur a été nommé pour gérer les cas du RDR, pour protéger le RDR? Lorsque le RDR traite Gbagbo Laurent de simple le boulanger, lorsque le RDR traite Gbagbo Laurent d'Amidou Silla, enfant de Maliens, ainsi de suite, enfant du Libéria, le procureur ne voit pas la xénophobie dedans. Le procureur ne voit pas la xénophobie, il ne voit pas le sectarisme, il ne voit pas le tribalisme dedans. Et pour des enfants qui marchent, qui manifestent, qui s'amusent, qui lancent des tirs et des pics d'amusement, ils viennent renchérir pour faire comme si c'est une affaire d'État. Ils viennent faire comme si ça c'est une affaire d'État. Parce que les enfants disent, moi aussi, rentre chez toi. Ça là, c'est pas amusé. Normalement, un pouvoir sérieux devrait faire vu et ignorer. Normalement, un pouvoir sérieux devrait faire vu et ignorer. Normalement, parce que ça ne vous touche pas normalement, ça glisse sur vos corps. Pendant ce temps, les gens passent leur temps à traiter Tidjam Thiam de Sénégalais. Et ça là, ce n'est pas la xénophobie. Ça là, le procureur ne voit pas les militants RDR qui traitent Tidjam Thiam, un Ivoirien, de Sénégalais. Le procureur ne voit pas des militants Rodoro, les Sagadigi, les moutons qui sont dans l'enclos, qui attendent le feu vert du berger. Les moutons qui traitent Tidjam Thiam d'étrangers, qui traitent Tidjam Thiam des Sénégalais. Ça là, ce n'est pas la xénophobie. Ça n'interpelle pas le procureur de commencer l'arrestation, de commencer la loi sur les militants RDR qui traitent les autres d'étrangers. Mais lorsque ça concerne son mentor, parce que c'est le président qui t'a nommé, c'est le président qui l'a nommé, donc il faut qu'il protège ceux du RDR et il va livrer ceux de l'opposition. Non, ça ne marchera pas comme ça. Ça ne marchera pas comme ça. Ça ne va pas marcher comme ça. Non, non, non. Ça ne va pas marcher comme ça. Votre communication est nulle. Vos communications sont très nulles sur la toile. Le RDR a une communication très très nulle. Le RDR, les Rodoro, une communication nulle. Une communication basée sur les injures sur le président Gbagbo. Le RDR, une communication nulle basée sur les injures sur Tidjam Thiam. Le RDR, une communication nulle basée sur les injures de Tidjam Thiam, c'est-à-dire tous ceux qui peuvent les déranger. Tous ceux qui peuvent les déranger. Comment venez-nous dire que le président Gbagbo Laurent a braqué une banque? Si vous n'avez pas peur de Gbagbo Laurent, pourquoi venez-nous dire que Gbagbo a braqué la BCAO? Pourtant, la BCAO a été réquisitionnée pour que la BCAO puisse payer les fonctionnaires. Parce que dans le temps, les banques étaient fermées. Il y avait un embargo sur les médicaments. Gbagbo ne pouvait rien faire. Il devait satisfaire les fonctionnaires. Il a juste réquisitionné la BCAO pour que la BCAO puisse payer les fonctionnaires par d'autres moyens. Et ça a été fait. Et les fonctionnaires ont reçu leur salaire. Les fonctionnaires étaient heureux. S'il n'y avait pas ça, mais il y a plein de familles qui allaient perdre la vie par la famine. Par la famine. Vous comprenez? Et là, à cause de ça, on dit que Gbagbo a braqué BCAO. Tout ça, le RDR a préparé 2025. Le RDR, depuis 2020, a préparé le 2025. Parce qu'ils savent que Gbagbo va venir en puissance. Il faut le verrouiller. Il faut le verrouiller. Aïe! Il faut le verrouiller. C'est de ça qu'il s'agit. Et je vois, mes frères, sur le panel là, je vois qu'il y a plein de militants RDR en bas qui commandent. Vous êtes où? Vous, l'opposition, vous êtes où? Normalement, là, un combat de l'opposition, vous devez être là. Moi, je suis de la société civile. Vous devez être là, partager le live et répondre à ces moutons en bas. Répondre à ces moutons. Vous voyez, il y a un qui dit Adolfo depuis 1 heure du temps. Non, mais attends, mais l'opposition, vous êtes où là? Partagez le live. On va écouter.
Appelez le procureur. Appelez le procureur. Il va écouter ici cette vidéo. On écoute. C'est parti. Appelez le procureur. Alassane Ouattara est vivant. Ok, écoutez. Hein. Celui qui a fait le va-et-vient entre les deux hommes ces 10 dernières années, c'est votre serviteur. S'il y a quelqu'un qui sait ce qu'ils se sont dit Charlie, tu pèses. 2011 Charlie, tu pèses rien. à 2019, On va voir, on va voir. On va voir si Charlie ne pèse rien. mais le temps de parler viendra. Ok. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que celui qui n'a pas tenu ses engagements, je le connais. Il connaît. Celui qui n'a pas tenu ses engagements, Il le connaît. je le connais. C'est celui qui ne tient pas engagement, hein, lui il connaît. Nous sommes venus ici Appelez le procureur. un seul mot Appelez mon papa le procureur. pour dire non à Alassane Ouattara. Pour lui dire que son Appelez le procureur. mandat Oui. est anticonstitutionnel. Ah bon? Lui-même nous a dit en 2016, au moment du vote de cette constitution, que cette constitution ne l'autorisait pas à se présenter à un troisième mandat. Ah bon? Et nous avons Donc ça veut dire qu'il a menti sur le Prado. Ça veut dire qu'à Montano, il a diffamé. Parce qu'il dit, Ado lui aurait dit que lui, le troisième mandat là, il ne peut pas faire passer, la constitution ne lui permet pas. La constitution ne l'autorise pas. Donc le procureur, tu as vu, le monsieur a diffamé. À Montano a diffamé sur Ado. Tu ne parles pas. On poursuit. On fait campagne avec ce slogan qui existe. Il est écrit sur ce slogan du RHDP de l'époque. Ouais. Cette constitution ne permet pas au président Ouattara de faire un troisième mandat. Cette constitution, Constitution, c'est la même constitution. pas cette disposition des constitutions précédentes. Alors, il nous aurait fait mentir. Il nous aurait fait mentir. Je vous le dis, il a peur. Il a peur de cette Côte d'Ivoire que nous représentons. Il a peur de la Côte d'Ivoire de la majorité. Il a peur de la Côte d'Ivoire plurielle. Elle est là, devant vous. Regardez-les. Regardez-les. Je ne peux pas vous citer tous les leaders qui sont là. Enrichissant la Côte d'Ivoire de leurs différences. Sachant se mettre ensemble pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Exactement. Sachant se mettre ensemble pour défendre l'appel à la désobéissance civile. Voilà. Il dit les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Les Ivoiriens doivent se mettre ensemble. Charlie Parker, le leader de la société civile, il parle. Partagez la vidéo. Partagez. Et le procureur est là. Le procureur est en bas. Merci Marie-Désirée. Le procureur est en bas. Parce que PCC est sur TikTok. Ils écoutent. Ils vont l'arrêter, Marcel Montano. Demain matin ou ce soir, ils vont arrêter Marcel Montano. Parce que la procédure doit commencer par lui. Pacifique à ne pas verser le sang des Ivoiriens. Aucun Ivoirien ne ferait à ses frères ivoiriens ce que Alassane Ouattara nous fait. Ah, Marcel Montano dit aucun Ivoirien ne ferait ce que Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens. C'est Marcel Montano, celui qui mange aujourd'hui, il a la présidence. Mais le procureur ne le voit pas pour lui poser la question. Qu'est-ce que le président Alassane Ouattara fait aux Ivoiriens de si mal? Le procureur ne voit pas cette vidéo pour poser la question à Montano pour qu'il soit attendu devant la justice. Pour prouver que lui là, il n'est pas à la justice, il n'est pas donné justice aux ordres. Pour montrer aux Ivoiriens que sa justice n'est pas aux ordres. Et qu'il va dire à Montano, ce que tu as dit là, viens nous dire ici devant nous ici là.
Ado a fait quoi de mal? Et que tu... Voilà. Et que tu... Hein? Tu as voulu soulever le pays. Tu as voulu déstabiliser le pays. Tu as parlé de désobéissance civile. Marcel Amontano, viens parler. Marcel Amontano, viens parler. Viens nous dire. Parce que la justice doit commencer par nous. Il ne faudrait pas qu'on dise que nous sommes sectaires. Que nous sommes dans un clan du RDR. Appelez tout le monde. Aucun Ivoirien ne prendrait la Côte d'Ivoire en otage. Il dit au procureur, aucun Ivoirien va prendre la Côte d'Ivoire en otage. Mais il s'adresse à qui en disant ça? Ça veut dire Ado a pris le pays en otage. Donc ça là c'est plus grave. Lui il dit Ado a pris les Ivoiriens en otage. Que normalement aucun Ivoirien ne peut prendre les Ivoiriens en otage. Donc ces propos sont gravissimes. Mais pourquoi il n'est pas inquiété par la justice? Nous sommes la Côte d'Ivoire de la majorité. Écoutez. Nous sommes la Côte d'Ivoire de la force tranquille. Écoutez. Nous sommes la Côte d'Ivoire de l'âme des forts. L'âme des forts, c'est le dialogue. Et l'âme des forts, le dialogue, aura raison de l'âme des faibles. Et la force, qui sont les armes, qui sont les tanks, qui sont les militaires, qu'ils ont déployés aujourd'hui dans les rues pour vous empêcher d'arriver ici. Vous voyez, Marcel Amontano, mais il a diffamé, il a dit des choses plus graves que ce que les enfants sont en train de marcher pour festoyer, pour lancer des pipes, pour dire moi aussi. Et puis le procureur, il est déchaîné. Pourtant, Marcel Amontano, le ventripotent, le bipolaire, c'est lui-même qui a traité Ado de tout et de rien. Il circule librement, il n'est pas inquiété. Ils ont traité Gbagbo de Seplou le boulanger. Ils ont traité Gbagbo de Malien, l'enfant de Amidou Silla ou quoi. Et là, ce n'est pas xénophobie. Là, ce n'est pas xénophobie. Mon boss John Tiamba, faut monter mon boss. Faut pas venir et puis tu as disparu. C'est quoi ça là? C'est quel genre de boss ça? C'est quel genre de boss qui soutient son élément comme ça? Tu faut monter. Il faut monter. C'est ça la famille. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça que tu nous as appris sur TikTok. Faut monter le boss. Le boss des boss. Le mimi. Faut monter. Voilà, mes frères et sœurs. On va aller fort parce que ceux-là, ils vont pas inquiéter, ils vont pas distraire l'opinion. Ils veulent intimider, ils veulent museler cette opposition. Parce qu'ils ont vu la puissance de frappe, la puissance de feu de l'opposition. Ils ont vu ça à Yopougon. Comment on est dans une démocratie et puis on dit que le plateau n'appartient pas à l'opposition? Comment dans une démocratie on dit Cocody n'est pas pour l'opposition? Et on dit l'opposition, voilà Yopougon, voilà où vous devez marcher. Comment une démocratie, on impose un quartier à un Ivoirien? C'est-à-dire il n'est pas libre d'aller marcher là où il veut. On est dans une démocratie et on dit l'Ivoirien ne peut pas marcher partout. Il n'a pas le droit de marcher partout en Côte d'Ivoire. L'opposition est muselée. L'opposition est muselée en Côte d'Ivoire. Et ça, on doit parler. Aujourd'hui là, les Burkinabés nous disent que Abidjan dit, eux-mêmes ils ne voient pas le corps de Daniel Faso, on ne sait pas où le corps se trouve. Les militaires, c'est-à-dire les militaires sont étonnés, les gendarmes sont étonnés, les policiers sont étonnés. Où est passé le corps de Daniel Faso? Où est passé le corps de Daniel Faso? Vous comprenez? Ko Charlie, un gars, toujours un gars. Attendez, j'ai muté. Moi, je m'amuse plus, envoyez-le chez Karoudiatou. Mais mutez-le, voilà. S'il y a mes modos en bas là, mutez les gars là-bas. Mutez les gars là-bas. Ok. On va écouter ici. On va écouter parce que trop c'est trop. Voilà, on écoute Marcel Amontano. Disons à tous ceux qui sont dehors, qui sont aux abords du stade, qu'on empêche de rentrer. Il y a une centaine de cars venus d'Aboisseau, de Bonois, qui sont bloqués à l'entrée de passage. Disons-leur de ne plus avoir peur. N'ayez pas peur. Ouais. Marcel Amontano a dit ce que j'ai dit la dernière fois, suite à la marche qui se tenait le samedi dernier, où ils ont bloqué des cars qui venaient d'Azopé et d'Akoupé. Mais en 2020 aussi, là, ils ont bloqué les cars. Marcel Amontano disait, même malgré qu'ils bloquent les cars, les gens arrivent quand même. Malgré qu'ils bloquent les cars, les gens arrivent. Ko Charlie, tu es aux abois. Vous savez ce qu'on appelle abois. On écoute Mewe. On écoute Mewe.
Mewe qui parle fort. On écoute Mewe. On écoute Mewe. Donnez le corps. Donnez Alino Faso là. Donnez le corps d'Alino Faso au Burkinabé. On va avancer. Donnez le corps d'Alino Faso au Burkinabé. On va avancer. On écoute Mewe. Excellence, Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur Alassane Ouattara. Je viens de suivre l'intervention télévisée qui confirme votre candidature aux prochaines élections présidentielles, contrairement aux engagements que vous avez solennellement pris devant le peuple ivoirien. C'est ça. Toute ma vie d'artiste, au nom de ma loyauté, j'ai milité pour le peuple. J'ai milité pour les plus faibles. Écoutez, mais oui. J'ai sacrifié une grande partie de ma carrière pour défendre la paix, l'amour, l'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. C'est ça. L'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. En succombant à la tentation et à l'éternité politique, likez la vidéo. Vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays. Allez vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir. Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs qui s'agitent autour de vous pour leurs intérêts. Voilà. Et non le vôtre. Les grigous autour du président. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître en renonçant à ce qui sera le mandat de trop. Car le peuple... D'abord, troisième mandat, il dit c'est mandat de trop. Donc imagine le quatrième. Qui vous a accompagné à la magistrature suprême pourrait vous manquer de respect. Partagez la vidéo. En vous remerciant en avance pour votre attention. Le Burkinabé, partagez. L'AES. Président de retenir. Les gars, PPAC, PDCI, partagez la vidéo. Je ne sais pas guérir. Je vous remercie. Partagez la vidéo. Il y a un qui dit, Charlie, non, tu n'es pas cohérent. Allez-y dire à Marcel Amontano s'il est cohérent. Allez-y dire à Mabri Touakes s'il est cohérent. Allez-y dire à Mabri Touakes s'il est cohérent. Allez-y dire à Marcel Amontano s'il est cohérent. Allez-y dire à Soro Alphonse s'il est cohérent. Allez-y dire à Soro Kanegi s'il est cohérent. Allez-y dire s'il est bipolaire, s'il est vendu. On écoute, mais oui. Devant le peuple ivoirien. Toute ma vie d'artiste, au nom de... Arrêtez la vidéo, arrêtez. J'ai milité pour le peuple. J'ai milité. Go Marcel. Ok, moi aussi, après j'ai reconnaître mon tort. Ori, après j'ai reconnaître mon tort, hein. Ok. Après reconnaître mon tort, puis après, hein. Mais là, il faut écouter ça. L'unité et la prospérité dans mon pays. Par conséquent, mon intervention s'impose, car l'heure est grave. L'heure est grave, l'heure est grave. Monsieur le Président, on ne bâtit pas un pays sur un régime de peur. On ne bâtit pas un pays en exilant ses fils et en emprisonnant les porteurs d'idées opposées. Quand Charlie, tu pèses pas. En succombant on va mon poids maintenant. Et à l'éternité politique, vous risquez de faire sombrer la Côte d'Ivoire dans un chaos que nous croyons éloigné à jamais. Allez vous sacrifier tout ce que vous avez bâti pour vous classer du mauvais côté de l'histoire de notre pays.
allez-vous tomber sans résister dans le destin tragique des chefs d'État africains obsédés par le pouvoir? Voilà la question. Monsieur le Président, vous avez encore une chance d'échapper aux prédateurs Une chance. qui s'agitent autour de vous Une chance. pour leurs intérêts Une chance. et non le vôtre. S'il n'y a aucune personne dans la jeune génération compétente pour vous succéder, vous avez dès lors, Monsieur le Président, échoué. Et il faut le reconnaître. Mais oui, c'est l'homme. Au sens qui sera le mandat de trop. Mais oui, c'est l'homme. Car le peuple ivoirien qui vous a porté, qui vous a accompagné à la magistrature suprême, pourrait vous manquer de respect. En vous remerciant en avance pour votre attention, je vous prie, Monsieur le Président, de retenir que je sais prévenir. Mais oui, dit c'est prévenir. Il dit c'est prévenir, c'est pas guérir. Je vous remercie. Mais oui, dit il sait prévenir, c'est pas guérir. Mais oui, a dit il sait prévenir, c'est pas guérir. Le procureur n'a pas vu ça. Le procureur ne voit pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais le gouvernement burkinabé parle fort. Le gouvernement burkinabé parle, mes frères et sœurs. On va écouter le gouvernement burkinabé. Le corps d'Alain Faso a disparu. On va revenir ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le gouvernement burkinabé est fâché, en colère. Ibrahim Traoré est fâché, en colère. L'AES est fâché, en colère. Parce que le corps sans vie de leur enfant est porté disparu en Côte d'Ivoire. On fouille dans les morgues, on ne trouve pas le corps. On fouille à Ivosep, on ne trouve pas le corps. On fouille à la morgue d'Anyama, on ne trouve pas le corps. Le corps a disparu. Le corps s'est volatilisé. On ne sait pas où se trouve le corps de notre frère Alain Faso. Et ça, c'est chaud. C'est chaud en ce moment au Burkina. Une réunion de crise. Une réunion de crise. Écoutez les autorités burkinabées. Écoutez les autorités burkinabées. Le corps est nulle part à Abidjan. Le corps d'Alain Faso, le corps sans vie est porté disparu. Il y a quelqu'un qui me dit non, le corps est chez les guerriers. Il faut respecter les guerriers. Il faut respecter les guerriers. Non, que le corps est chez les guerriers. Respectez les guerriers, s'il vous plaît. C'est pas nous mans. C'est pas nous mans. On est au sérieux là. Nous sommes au sérieux. Tapoter et on écoute. Porte-parole du gouvernement, porteur d'un message. Bonsoir, monsieur le ministre. Écoutez. Bonsoir, madame. Vous avez donc la parole. Communiqué du gouvernement. Le gouvernement du Burkina Faso a appris avec consternation et une profonde indignation le décès dans des circonstances obscures de notre compatriote Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. D'accord. Dans un communiqué du procureur de la République de Côte d'Ivoire, largement relayé sur les réseaux sociaux, Alino Faso serait décédé le jeudi 24 juillet 2025 à l'école de gendarmerie. Depuis la publication hier d'informations relatives à cette disparition tragique, le gouvernement est resté mobilisé et attentif à l'évolution de la situation. Il relève que, jusqu'à cet instant précis, aucune notification officielle ne lui a été faite par les autorités ivoiriennes sur la mort en détention de notre compatriote. Ni la famille de Alain Traoré, ni son avocat, ni l'ambassade du Burkina Faso en Côte d'Ivoire n'ont été avisés sur ce qui est présenté dans le communiqué en question comme un suicide. Le gouvernement, par le biais du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, a donc convoqué d'urgence la chargée d'affaires de l'ambassade de la République de Côte d'Ivoire au Burkina Faso, au fin de s'expliquer sur le sort de notre compatriote, laquelle chargée d'affaires a, hélas, confirmé l'effectivité du décès de Alain Christophe Traoré, alias Alino Faso. Le gouvernement s'étonne que le drame se soit produit dans une école de gendarmerie et dans ces circonstances, alors même que le porte-parole du gouvernement ivoirien s'était évertué à nier les pratiques d'enlèvement forcé, d'exécution sommaire et de torture en Côte d'Ivoire lors d'un point de presse en date du 15 janvier 2025.
Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier soldé par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au déni de justice dont a été victime Ali Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Les Burkinabés sont fâchés. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures que l'information soit portée dans l'espace public sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance. Le même procureur là, dont l'authenticité était difficile à établir. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables. Il est sensible à la vague de condamnation et de réprobation soulevée par l'annonce brutale de sa mort dans des conditions qui rappellent les mœurs barbares et sinistres d'un autre âge. Il comprend toute l'émotion que cela suscite au regard de la dimension de l'homme et de son engagement en faveur des causes humanistes, mais invite au calme et à la retenue. Le gouvernement interpelle les autorités ivoiriennes sur l'exigence de vérité et de justice pour Alain Christophe Traoré, dont la mort tragique laisse une famille endeuillée dans une douleur incommensurable et des millions de nos compatriotes révoltés et sans voix au regard de l'engagement citoyen de l'homme. Le gouvernement rassure qu'il reste saisi de ce dossier sur la détention et la mort de notre compatriote et appelle l'État de Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement ivoirien à une transparence totale dans la gestion de cette affaire. Le gouvernement reste engagé au suivi de ce dossier jusqu'à la manifestation totale de la vérité. Il salue la mémoire d'un homme de bonne volonté qui a vécu utile pour son prochain et qui a trouvé dans la... Avant de poursuivre, avant de continuer, le message est fort. Les Burkinabés sont forts. Le message est fort, puissant. Le gouvernement burkinabé dit, ils rejettent cette affaire de... Non, il s'édouffe lui-même là. Eux, ils rejettent ça. Les Burkinabés disent, ils rejettent affaire de... Non, à une façon, s'édouffe là. Non. Eux, ils veulent le corps. Et la population burkinabé est révoltée. Et c'est le porte-parole du gouvernement burkinabé qui parle. C'est le porte-parole du peuple du Burkina, le porte-parole du gouvernement qui dit, le peuple burkinabé est révolté. Qu'ils veulent voir clair, ils appellent pour avoir le corps. Le corps a disparu. Le corps n'est pas à Ivosep. Le corps n'est pas à la mort d'Anyama. Le corps n'est pas à la mort de Gagnois. Le corps n'est pas à la mort de Lakota. Le corps a disparu. Le corps de toute façon a disparu. Eux, ils veulent voir clair. Où est passé le corps pour l'autopsie? Où est passé le corps? Et le procureur de la Côte d'Ivoire va parler. Il aura une question sur ça, il va parler. Et le procureur, le porte-parole du gouvernement, il veut voir clair. Ancien discours, nouveau discours, où est le corps? Ancien discours, nouveau discours, où est le corps d'Alino Faso? Le corps a disparu. Ils sont allés visiter. Les Burkinabés sont allés visiter à la morgue, à Ivosep, on ne voit pas le corps. On voit les autres corps, on ne voit pas Alino Faso. Ils vont dans toutes les morgues en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas le corps. Il n'y a pas le corps. Les Burkinabés sont révoltés. Ils sont fâchés. On poursuit. C'est fort. C'est fort. Toutes ces déclarations d'intention sur la transparence et le respect des droits humains contrastent paradoxalement avec la gestion ténébreuse de ce dossier
soldée par la mort plus que suspecte de notre compatriote Alain Traoré. Le gouvernement s'interroge sur les motivations réelles de sa détention dans une caserne de gendarmerie plus de 6 mois après son interpellation et sans procès. Il rejette avec force et vigueur la thèse du suicide avancée par les autorités judiciaires ivoiriennes qui ont brillé par une complaisance coupable face à l'arbitraire et au délit de justice dont a été victime Ali Faso dans cette affaire depuis son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition. Les Burkinabés sont en train de chercher le corps. C'est-à-dire, ils sont en train de rechercher le corps d'Ali Faso qui a disparu parce que le corps ne doit pas faire plus de 2 semaines. On doit l'enterrer au Burkina. Les Burkinabés doivent faire l'autopsie, leur enquête personnelle. Et là, le corps a disparu. Le corps a disparu, porté disparu. À un assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. En effet, alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public. Mais pourquoi? Sur la foi d'un communiqué du procureur de la République. Pourquoi? Après le tribunal de première instance. Mais pourquoi on attend 72 heures? L'authenticité était difficile à établir. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes le rapatriement sans délai du corps de notre compatriote. Le Burkina demande le rapatriement sans délai. C'est-à-dire, le Burkina demande aujourd'hui là le rapatriement sans délai du corps d'Ali Faso. Il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de jour ouvrable, sans délai, il n'y a pas de date. Le corps devait être au Burkina. Les Burkinabés sont à l'aéroport. Les Burkinabés, l'AES est à l'aéroport de Ouaga. L'AES est à l'aéroport de Ouaga. Les Burkinabés sont à l'aéroport de Ouaga. Ils attendent le corps depuis plus de 3 semaines. Ils sont à l'aéroport, ils ne mangent pas. Grève de la faim, il n'y a pas de corps. Aujourd'hui, le gouvernement burkinabé parle fort. C'est gâté, c'est gâté. Son interpellation le 10 janvier 2025. Le gouvernement condamne fermement cette disparition assimilable à un assassinat crapuleux. Assassinat crapuleux. Il s'indigne de cette tentative manifeste de tronquer les faits. Oui. Alors que le décès aurait été constaté le jeudi 24 juillet, il a fallu 72 heures pour que l'information soit portée dans l'espace public. Pourquoi 72 heures? Sur la foi d'un communiqué du procureur de la République près le tribunal de première instance d'Abidjan, dont l'authenticité était difficile à établir. Merci Mustapha. Le gouvernement exige des autorités ivoiriennes. Partagez la vidéo, envoyez la vidéo dans l'AES. Sans délai du corps de notre compatriote Alain Traoré pour des obsèques dignes et honorables. Voilà des gens, un peuple intègre veut faire les obsèques de leurs ressortissants dignes.